Partage d'une petite astuce pour nettoyer sur le plan énergétique les produits d'occasion déjà utilisés, faire quelques économies et stop aux préjugés. Je me libère de la fausse croyance que les produits d'occasion ne sont pas pour moi. Je me libère de la fausse croyance qu'un savon tout cassé doit être jeté. Je me libère de la fausse croyance que si ça a déjà été utilisé, je ne peux pas moi-même l'utiliser. Stop, on arrête de jeter. Donc voici des petites choses. Tout ceci, c'est plein de morceaux de savon. Plein de morceaux de savon qui sont encore emballés. On a fait les fonds du placard. On a des petits morceaux qui peuvent être utilisés si vous faites de la couture comme une craie ou tout simplement, vous voyez là on a un morceau, c'est tout plein de savon. Alors effectivement, certains vont dire oh là là mais ça va pas, qui sait laver les mains avec ça? Eh bien écoutez, quand on va dans un endroit public, quand on était à la maternelle, vous savez ces gros savons jaunes là, qui avaient une odeur particulière, qui étaient accrochés, des petits savons ovales, enfin gros savons ovales, et ben on les utilisait tous et ça reste du savon. Donc au niveau énergétique, c'est important de nettoyer. Ça c'est des fonds de placard, c'est plein de produits que j'ai trouvés par-ci par-là. Et donc aujourd'hui, on a plusieurs possibilités. Vous voyez, j'ai plein de tout petits morceaux, des tout petits morceaux de savon. Donc on en a même pour se brosser les dents, pour nettoyer les cheveux, du shampoing solide. Vous voyez, des vieux savons. Puis alors ça se périme pas le savon, hein. Du savon de Marseille. Alors vous prenez un vieux gant de toilette. Pas besoin d'avoir... alors si vous avez les petits filets, ils se vendent des petits filets hein, pour mettre les morceaux de savon. Vous pouvez le fabriquer aussi vous-même. Vous voyez, ça sont des savons qu'on nous offre dans les hôtels. Ben souvent, soit on les prend pas, soit on les laisse, mais c'est jeté après ça. Quel dommage de jeter. On peut se laver avec du savon, on peut se laver les mains. Et alors, quand on a plein de tout petits morceaux, évidemment, c'est quand même pas pratique, c'est pas terrible. Eh ben, il suffit de prendre tous nos petits morceaux. On va les mettre dans un vieux gant de toilette. Voilà, un vieux gant de toilette. Vous prenez un élastique, n'importe quel élastique. Vous voyez, même les élastiques qu'on va trouver autour des radis ou n'importe où. Hop. Et puis là, on va aller se laver, ça va mousser et ça va nous permettre d'économiser un petit peu, économiser un peu de gel douche, de ne pas jeter nos morceaux de savon parce qu'ils peuvent encore servir. Vous voyez ce vieux morceau-là? Alors c'est un gros savon, parce que chaque savon a sa spécificité. On va avoir des savons qui vont être exfoliants, d'autres qui vont être spécialement pour, si vous faites des gros chantiers, par exemple, si vous faites des travaux, ça ne va pas être le même savon qu'on va utiliser pour bien décaper, pour nettoyer, que le petit savon à main qu'on va trouver tout parfumé. Mais peu importe, ça reste un savon. Donc là, vous voyez, j'ai vraiment un vieux gant de toilette. Il était tellement abîmé que je l'ai retourné pour que ce soit l'intérieur qui est moins esquinté, qui soit visible. Pareil, hop, je le mets dedans. Je mets mon élastique. Alors si je veux, hein, si je veux l'utiliser tel quel, je l'utilise tel quel. Hein. Mais le gant de toilette, ça permet du coup de se nettoyer en même temps, évidemment. Hein, ça permet de retirer les petites peaux et tout ça. Donc pareil. Je mets mon petit élastique si j'ai envie. Et puis la prochaine douche, hop, ou dans la baignoire, on a notre savon qui est à l'intérieur. Donc on va se nettoyer. Et puis en même temps, ça va mousser. Ça va enlever tout ce qu'il y a à enlever. On va bien se nettoyer. Et puis évidemment, quand le gant de toilette, on a besoin de le mettre à laver, on le met à laver. On enlève le savon et puis on change à souhait, à volonté. Et alors, au niveau énergétique, donc tout ça,
parce qu'on n'est pas forcément tout seul dans la maison. Donc on est plusieurs à utiliser le savon, on est plusieurs à déposer nos... vous savez qu'on est tous reliés les uns les autres au niveau énergétique. Donc tout simplement, si vous avez un pendule, vous utilisez votre pendule. On va le faire ensemble. Vous prenez votre pendule et vous demandez simplement, vous appelez, alors selon vos croyances, j'appelle mon cercle de lumière, j'appelle mes guides, j'appelle mes anges, les défunts, les personnes qui m'accompagnent. Vous vous visualisez dans votre bulle, dans une bulle, et vous demandez tout simplement, je demande à mes guides, à mes défunts ou à l'univers si vous préférez, de purifier ici et maintenant l'intégralité de ces objets. Voilà, le pendule il va faire son boulot. On a demandé. Et tant que le pendule tourne, le travail se fait. À partir du moment où il arrêtera de tourner, c'est que le boulot a été effectué. Très bien. Donc on remercie. Merci, c'est fait, c'est accompli, c'est accompli, c'est accompli. Donc on peut le faire de cette façon avec le pendule. Après, si vous n'avez pas de pendule ou que vous n'êtes pas trop à l'aise, que vous ne savez pas trop comment l'utiliser, pas de problème. Vous avez aussi l'option, tout simplement la bulle. Vous visualisez, vous, dans votre bulle, comme une bulle de savon. Vous voyez, vous êtes dans votre bulle. Et tout ceci est dans sa propre bulle. Et la même chose, on demande une purification, un nettoyage. Chacun est dans sa bulle, tous ces objets sont dans la bulle et vont être nettoyés. Vous visualisez, hop, un nettoyage. Bulle de protection, les énergies se nettoient. Encore une dernière possibilité, le bâton d'encens. Vous avez également avec ceci, si vous préférez. Donc le bâton d'encens, c'est quand même l'idéal, parce que l'encens, ça permet de purifier. S'il y a des portes qui sont ouvertes, vous savez, au niveau énergétique, ça ouvre, ça referme. Il y a tout qui se passe de façon juste. L'encens, ça fait tout. On a ce petit bâton aussi. On en trouve absolument partout. Ça permet de purifier, hop, de nettoyer. Alors vous faites l'un ou l'autre si vous avez les deux, vous faites les deux. Mais on visualise un nettoyage, une purification. Et on passe tout simplement au-dessus des objets. À chaque fois que vous ramenez des objets à la maison, ou si vous avez des vieux objets comme ceux-ci là, qui sortent du placard, qui ont été enfermés depuis je ne sais combien de temps, hop, il y a besoin de nettoyer. Ça a été utilisé par on ne sait plus trop qui, ou c'était peut-être dans le placard de mamie. Et ben, on ne va pas jeter parce que c'était dans le placard de mamie. C'est pareil, on ne sait pas qui a utilisé ces savons. Moi, c'est des morceaux que j'ai récupérés par-ci, par-là. Donc évidemment, je ne sais pas. Certains sont neufs, d'autres non, mais sont encore en parfait état d'utilisation. Alors, évidemment, c'est vous qui choisissez. Si vous ne voulez pas utiliser ce genre de choses, ben, vous ne le faites pas. Mais moi, ça ne me pose aucun problème. À partir du moment où je peux nettoyer, comme pour les vêtements, au niveau énergétique et au niveau de la lessive, moi, j'utilise. Mais par contre, il est toujours important, un produit d'occasion, de nettoyer les énergies. Car une personne qui était extrêmement triste ou malveillante ou mauvaise, parce que il y a aussi des gens qui ont de mauvaises énergies, si elle a utilisé
un ancien produit qui vous a été donné, ou si c'est elle qui a emballé le paquet qu'on vient de vous offrir, eh ben vous récoltez ces énergies, ces pensées négatives. Ça, on l'oublie trop souvent. Donc c'est vraiment très très important. Donc vous prenez votre bâton d'encens, vous le passez tout autour et vous demandez à ce que tout soit purifié. S'il vous plaît, l'univers, mes guides, les défunts, les personnes qui m'accompagnent, merci de purifier ces objets ici et maintenant. Voilà, et puis on le laisse se consumer avec les intentions de nettoyage. Donc n'hésitez pas à faire vos fonds de placard, à vider les tiroirs. Chez mamie, s'il y a des petites choses dans les tiroirs qui ne servent pas, des savons, ça, c'est de l'économie. C'est de l'économie. C'est vraiment dommage de jeter. J'ai aussi fait une vidéo sur les bougies, c'est pareil. Alors les bougies, c'est encore un petit peu différent parce qu'une bougie, elle a pu être utilisée pour différentes choses et on a pu poser des intentions dessus. Donc là, c'est vraiment, vraiment, vraiment indispensable lorsqu'on récupère une bougie qui a déjà été utilisée, de la nettoyer au niveau énergétique. C'est très, très, très important. Mais comme tous les objets qu'on apporte dans la maison. Toujours nettoyer. Donc le pendule, la bulle, l'encens. Vous prenez ce que vous préférez, ce qui vous semble le plus sain, mais l'important, c'est de penser à purifier. J'espère que ceci vous aura aidé. Merci pour votre confiance. N'hésitez pas à laisser un petit like, un commentaire, un coucou, un merci ou vos propres retours si vous le souhaitez. Et je vous dis à bientôt. Merci, c'est fait. C'est purifié, c'est nettoyé.